vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons son nom pour le don de la vie qu'il nous accorde et la grâce qu'il nous donne d'être là ce matin pour le louer, pour l'adorer et pour écouter aussi sa parole. Mais c'est aussi une grâce d'être là ensemble en tant que communauté de foi, en tant qu'une assemblée choisie par le Seigneur, en tant que les enfants de Dieu élus pour participer à sa mission et pour vivre ce qu'il a préparé pour nous. Il y a toujours des choses que Dieu a préparées pour nous dans notre vie et il prend plaisir à nous les faire, à nous les révéler et afin que nous puissions nous réjouir avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques semaines, nous sommes en train de nous mobiliser pour l'évangélisation. Et aujourd'hui, c'est le jour que nous avons prévu pour que nous puissions sortir. Nous avons quelques paroles pour pouvoir nous encourager, nous fortifier et voir la volonté de Dieu pour nous, afin que nous puissions sortir et répandre la bonne nouvelle. Je voudrais que nous puissions nous lever. Nous allons lire 2 ou 3 versets, 2 versets. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 10, verset du premier verset. Et puis nous allons lire 7e et 8e verset. Matthieu chapitre 10. Il est écrit ceci. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire là le message ou l'ordre que Jésus a donné à ses disciples. Il les a choisis pour un but précis. Il les a approchés auprès de lui pour qu'ils puissent participer à sa mission. Et c'est ça la raison d'être de l'Église. L'Église existe pour la mission. Et comme je le disais le dimanche passé, si l'Église n'accomplit pas la mission, elle cesse d'être Église. Et nous devons comprendre cela, bien-aimés dans le Seigneur. Cela n'est pas à cause de ce que nous devons faire. Cela n'est pas à cause de ce que l'Église doit accomplir, mais c'est à cause de ce que l'Église est elle-même dans sa nature. Elle a la nature missionnaire parce que son existence est liée à la mission que Dieu lui a confiée. Nous allons voir quelques points qui vont nous conduire aux instructions pratiques de ce que nous allons faire avant de partir, pour nous aider à comprendre, bien aimés, pourquoi nous sommes sauvés et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Le Seigneur Jésus dit ceci: comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes envoyés dans le monde par notre Père Céleste. Et nous avons été créés, nous avons été sauvés pour une mission précise dans le monde. Et là, c'est notre premier point, pour que nous puissions comprendre la nature de notre existence en tant que chrétiens, en tant qu'Église. J'aimerais que nous puissions lire dans 1 Pierre chapitre 2, pour comprendre la nature profonde de l'Église et de chacun de nous. 1 Pierre chapitre 2, nous allons lire 2 versets. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5 dit ceci: et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi tout ça? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons la nature profonde de notre existence en tant que chrétiens. Dieu nous a sauvés, il nous a choisis, il nous a sanctifiés, il nous a mis à part. Mais tout cela pour un but. Au verset 5, il dit: pour offrir les victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc nous devons louer et adorer le Seigneur. Et nous devons apporter aussi au Seigneur le fruit de notre travail. Alors, au verset 9, vous avez dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc nous sommes élus par le Seigneur. Vous êtes élus par le Seigneur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Nous sommes choisis par Dieu pour son travail. Il dit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Donc nous appartenons au royaume de Dieu et nous sommes dans ce royaume pour un but précis. Dit que vous êtes une nation sainte, une nation qui est séparée des autres, une nation que Dieu a créée. Pourquoi tout cela? Pour un but précis. Il dit que vous êtes un peuple acquis. Donc nous sommes acquis à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Mais pourquoi tout cela? Et le verset nous répond: afin que vous puissiez vous annoncier les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pour que nous puissions annoncer les vertus. Posez-vous la question, bien-aimés dans le Seigneur: pourquoi vous êtes sauvés? Et ici nous avons la réponse: que nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une race élue, nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple acquis à Dieu. C'est-à-dire que nous appartenons à Dieu, nous sommes son peuple. Il nous a choisis. Pourquoi? Pour annoncer ses vertus. Bien-aimés dans le Seigneur, donc en tant que chrétiens, nous sommes appelés à annoncer les vertus de Dieu. Nous sommes appelés à annoncer ce que Dieu a accompli dans notre vie. Nous sommes appelés à partager
partager ce que Dieu a réalisé en nous. Et nous devons le faire connaître au monde. C'est là la raison que nous avons d'être appelés chrétiens. Si Dieu nous a choisis, nous devons bien comprendre la raison pour cela. Il nous a choisis pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions annoncer les vertus. Bien aimé, cela est très profond et nous devons comprendre que notre nature de chrétien perd sa valeur si nous n'annonçons pas les vertus de Dieu. Si nous n'accomplissons pas la raison pour laquelle nous sommes devenus chrétiens, nous cessons de l'être. Donc Dieu nous a appelés à son admirable lumière. Il nous a éclairés pour que nous puissions éclairer le monde. C'est pour cela que la Bible dit que vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Bien aimé dans le Seigneur, je crois que vous comprenez la raison pour laquelle vous êtes dans ce monde. Si Dieu a permis que tu deviennes chrétien, c'est pour que nous puissions annoncer ses vertus. Que nous soyons ses témoins. Que nous puissions proclamer ce que Dieu est. Que nous puissions partager ce qu'il a accompli à nous. Que nous puissions éclairer le monde qui est dans les ténèbres. Lui montrer que notre Dieu est lumière. Et voilà ce qu'il a fait pour nous. Et Dieu nous a envoyés pour cela. Amen. Amen. C'est clair. La deuxième chose, bien aimé, que nous voulons partager est que Dieu n'envoie pas sans qu'il y ait un message. Vous voyez ce que Jésus-Christ dit? Il dit, allez. Dites-leur que le royaume de Dieu est prêt. Le royaume de cieux est proche. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus ne nous envoie pas sans un message à donner. Pendant la semaine, beaucoup de gens étaient en train de se poser la question, mais on n'a pas encore évangélisé, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Le message que Dieu nous donne, c'est le message de Jésus-Christ. C'est que le royaume de Dieu est proche. Et que Dieu aime le monde. Que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Jésus revient bientôt. Le monde doit être prêt. Il n'y a pas un autre message, bien aimé dans le Seigneur. Nous n'allons pas prêcher l'église. Il n'y a aucune église qui peut sauver. Mais nous prêchons Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, je ne veux rien connaître d'autre parmi vous, si ce n'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Amen. Amen. Quand vous sortez, quel message vous allez donner? Que Jésus est vivant. Que Jésus est ressuscité. Vous allez apporter le message de l'amour de Dieu. Et Dieu aime le monde. Et il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous amenons le message du salut, le message de lumière, parce que le monde est dans les ténèbres et le monde a besoin de la lumière spirituelle pour être sauvé. Donc nous amenons le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, nous devons être ce message-là. L'apôtre Paul disait que nous devons être le parfum de bonne odeur. C'est-à-dire qu'à travers le monde, nous devons dégager une bonne odeur de Christ. Là, c'est le témoignage de ce que Christ a accompli en nous. Nous sommes ses enfants. N'oubliez pas qu'il nous a sanctifiés, il nous a mis à part.
pour que nous soyons différents du monde. Et le message que nous apportons au monde, c'est ce que Dieu a accompli dans notre vie. C'est le message du salut. C'est le message de l'amour de Dieu. C'est le message que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le message qu'il n'y a pas un autre chemin pour arriver au Père, si ce n'est que par Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le message d'espérance. Dans le monde désespéré, dans le monde où les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, dans le monde où les gens se débrouillent pour arriver au salut, Dieu nous demande d'amener le message du salut, le message d'espérance, l'espérance que vous-même vous avez expérimentée. Amen. Amen. Alors, ceux qui disaient, bon, nous n'avons jamais évangélisé, qu'est-ce que nous allons faire? Amen. Amen. Aussi longtemps que Jésus est dans ta vie, tu as quelque chose à dire. Celui qui n'a rien à dire, il n'a jamais reçu Jésus dans sa vie. C'est un religieux qui vient ici tout simplement et qui rentre. Mais celui qui a expérimenté la vie nouvelle de Jésus-Christ, celui qui a reçu le pardon de ses péchés, celui qui a reçu la vie éternelle de Dieu, voilà le message que vous pouvez communiquer. Que Jésus t'a sauvé. Il a pardonné tes péchés. Il t'a donné la vie nouvelle. Tu as la paix avec Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. Et tu as l'assurance du salut. Que même si tu meurs, tu seras auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as reçu Jésus dans ta vie. Amen. Amen. La troisième chose que je voudrais souligner est que Dieu nous donne la force. Il ne nous envoie pas main vide. Il ne nous envoie pas sans instrument. La Bible dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 9, verset 1 à 2, il est écrit ceci: que Jésus a rassemblé les 12 disciples et il dit qu'il leur donna la force, il leur donna la puissance de guérir les malades et de chasser les démons et de prêcher la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne nous envoyons pas nous-mêmes. C'est Dieu qui nous envoie. C'est Jésus qui nous envoie. Alors il nous envoie avec la puissance qui vient de lui. Il nous donne la puissance pour prêcher la parole. Il donne aussi la puissance pour guérir les malades. Donc quand vous allez sortir, il faut vous attendre à des scénarios. Vous allez trouver ceux qui ont besoin de Jésus. Leur âme a besoin de Jésus-Christ et ils seront sauvés par la parole que vous allez déclarer. Et vous allez trouver des gens malades. Priez pour leur guérison. Bon. Le langage que la Bible utilise est différent. Guérissez les malades. Chassez les démons. Donc quand vous allez trouver les malades, guérissez-le. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons guérir les malades. Ceux qui ont les esprits mauvais, nous allons chasser ces mauvais esprits. Nous allons donner l'espérance à ceux qui n'en ont pas. Nous allons apporter la joie à ceux qui sont tristes. Nous allons apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Jésus nous donne la force. Parce que nous n'allons pas seuls. Nous allons avec lui. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sortons avec la puissance que Dieu nous donne. Nous allons avec, pour accomplir notre mandat, avec le pouvoir
pouvoir que nous recevons de Jésus-Christ, de prêcher la bonne nouvelle, de guérir les malades, de chasser les démons et d'accomplir d'autres choses que Dieu va nous donner d'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc vous n'allez pas seul. Vous n'allez pas sans armes. Nous allons ici avec le mandat de Jésus-Christ. Nous allons avec le pouvoir que le Seigneur nous accorde pour accomplir sa volonté. Nous allons accomplir la volonté de notre Père. Et il nous a donné le pouvoir. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la quatrième chose que je voudrais dire, que Dieu nous envoie, mais il ne nous laisse pas seuls. Et c'est là où il y a la différence, bien-aimés dans le Seigneur, avec d'autres. Dieu est celui qui accomplit sa mission. Dieu est le premier missionnaire, le premier évangéliste, et c'est lui qui est venu dans le monde pour sauver le monde. Et quand il nous envoie, il ne nous laisse pas seuls. Il vient avec nous. Un exemple typique, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quand Dieu a appelé Moïse, il dit: va chez Pharaon, dis-lui de laisser partir mon peuple pour qu'il aille me servir dans le désert. Et vous connaissez tout ce que Moïse a dit. Et Dieu a dit: j'irai avec toi. Et il y a eu des miracles que Moïse et Aaron ont accomplis. Dieu était présent avec eux. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui accomplit la mission. La première chose est que quand nous allons pour évangéliser, il n'y a personne d'entre nous qui a le pouvoir de changer le cœur de quelqu'un. Qui touche le cœur? C'est Dieu lui-même. Nous sommes des instruments, nous allons vous présenter ce que Dieu veut faire. Et nous nous arrêtons là-bas. Le résultat appartient à Dieu seul. Vous pouvez aller, certains vont vous accepter. Vous pouvez aller quelque part, on va même vous chasser. Vous faites votre part. Mais la conversion, c'est l'affaire de Dieu. Parce que Dieu ne nous laisse pas seuls. Il vient avec nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Corinthiens que nous sommes ouvriers avec Dieu. On ne peut pas travailler sans Dieu. Nous devons travailler avec le Seigneur lui-même. Parce qu'il nous accompagne sur le champ. Il nous accompagne dans l'œuvre. Parce que si nous sommes seuls, nous ne pouvons rien faire. Et nous devons nous soumettre à lui. Nous devons croire en sa parole. Que ce qu'il dit va s'accomplir. Il dit même de demander les nations pour que ces nations nous appartiennent. Amen. Amen. Nous allons lire ce verset que j'ai lu le mardi dans Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2, versets 6 à 8. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tout à l'heure, nous allons prier pour lui demander cela. Dieu nous dit de demander les nations comme héritage jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons demander toutes les nations que nous allons trouver dans la surface où nous allons évangéliser.
Et nous allons demander au Seigneur. Alors si c'est lui qui dit que nous devions demander, c'est que lui, il va nous les donner. Donc nous sortons avec cette confiance, avec la foi que Dieu va nous donner les nations que nous allons rencontrer. Nous allons avec confiance que nous allons gagner les âmes pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous demande de le faire. Il veut que nous puissions amener les âmes à lui. Amen. Rappelez-vous ce que nous avons vu le dimanche passé. La priorité de Dieu. Et nous avons vu aussi l'importance d'une âme devant le Seigneur. Que chacun importe beaucoup devant le Seigneur. Chaque personne individuellement importe devant le Seigneur. C'est pour cela que Dieu fait des choses dans l'assemblée, mais il accomplit aussi des choses pour chacun de nous. Parce qu'il a une alliance avec chacun de nous. Il est dans une relation avec chacun de nous. Parce que la vie de chacun de nous a de l'importance devant le Seigneur. Ta vie a de l'importance devant le Seigneur. Ta vie a de l'importance devant le Seigneur. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 55 verset 5. Voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Donc nous allons appeler les nations que nous ne connaissons pas. Et ces nations vont accourir vers nous à cause de l'Éternel notre Dieu. Ça c'est l'assurance que nous avons bien aimé dans le Seigneur. Et nous allons appeler ces nations. Et ces nations vont venir vers nous à cause de Dieu. Nous allons leur présenter l'évangile. Nous allons leur présenter la foi en Jésus-Christ. Et ces nations vont venir. Ces nations vont venir vers nous à cause du Seigneur. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois les gens se posent des questions à ce qui concerne l'évangélisation. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis s'il y a des gens qui n'acceptent pas, ça ce n'est pas votre problème. Vous faites votre part. Prêchez l'évangile. Le résultat appartient à Dieu. Il y en a qui vont accepter, d'autres peuvent même vous rejeter. Mais ça, ce n'est pas votre problème. Vous avez la responsabilité de prêcher l'évangile. Il ne faut jamais vous décourager. Ne vous découragez pas. Tout à l'heure, ça peut arriver. Mais ne vous découragez pas. Notre responsabilité, c'est de s'aimer la parole de Dieu. Et quand nous s'aimons la parole de Dieu, nous savons que nous allons récolter. Parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Amen. Et la dernière chose que je voudrais souligner est que notre travail n'est pas vain. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, nous devons persévérer, nous devons aller jusqu'au bout, bien-aimés dans le Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain. Le travail que nous faisons va produire de fruits. Le travail que nous faisons nous apportera des récompenses. Parce que Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu qui aime manifester sa grâce et ses bontés dans notre vie. Donc nous devons persévérer dans ce que nous sommes en train de faire. Nous devons persévérer dans l'évangélisation pour appeler les âmes à Christ afin qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur aller aux instructions pratiques.
Nous avons préparé comment nous allons le faire. Mais avant d'aller là-bas, j'aimerais que nous puissions prier. Amen. Amen. Nous allons prier et puis je vais vous donner des dispositions pratiques pour ce que nous allons faire. Nous allons nous mettre debout. Depuis que nous avons commencé la préparation, nous sommes dans la prière pour demander au Seigneur de préparer les cœurs de ceux qui vont recevoir l'évangile et de disposer nous-mêmes qui allons sortir pour apporter la bonne nouvelle. Nous entrons dans les propriétés de certaines personnes, de certaines puissances. Alors, on ne peut pas entrer dans la maison de quelqu'un sans avoir lié cette personne. Et pour pouvoir opérer dans sa maison. C'est pour cela que nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre autorité dans l'espace où nous allons évangéliser. Sachez que nous allons évangéliser à partir de Kato jusqu'à Basankusu. Nous avons 12 rues à partir de 24 jusqu'à Mouchi. Et il y a des principautés, il y a des autorités dans cette propriété. Nous allons prier, la chorale peut monter. Et nous allons prier pour prendre autorité sur cet espace que nous avons circonscrit. Nous allons prendre autorité sur le plan spirituel parce que nous allons lier les hommes forts qui sont dans cet espace et nous allons entrer pour annoncer l'évangile. Il y a des rues qui sont bloquées par des puissances de ténèbres. Il y a des manifestations diaboliques sur des personnes qui vivent dans ce quartier. Alors nous allons pour détruire tout pouvoir et toute puissance de l'ennemi dans cet espace. Alors nous allons élever nos voix pour prier. Nous allons prier pour détruire les puissances de ténèbres. Prie le Seigneur. Oui Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur, te soumettre, Seigneur, cet espace où nous allons entrer. Nous prenons autorité sur toute puissance, toute principauté dans ce domaine. Nous dépouillons les autorités et les puissances dans cet espace. Nous neutralisons tout pouvoir diabolique dans cet espace. Nous voulons établir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Nous amenons la lumière, Seigneur, dans cet espace pour chasser toutes les ténèbres dans cet espace. Oui, et les gloires, nous lions les puissances des ténèbres. Nous marchons sur toutes les forces du mal. Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous apportons la lumière de Jésus. Nous apportons la puissance de Jésus. Nous apportons le règne de Dieu dans cette partie. Nous voulons que Dieu seul puisse régner dans cet espace. Que Dieu manifeste sa puissance. Que Dieu manifeste sa gloire. Nous voulons apporter la lumière dans cet espace de ténèbres. Alléluia, Seigneur, que tu règnes à jamais.
Règne à jamais dans cet espace, oh mon Dieu. Nous détruisons toutes les forces du mal. Nous lions tout pouvoir et toute autorité qui tiennent captifs les enfants de Dieu dans cet espace. Nous les dépouillons au nom de Jésus-Christ. Nous les dépouillons au nom de Jésus-Christ. Nous les dépouillons au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons proclamer la gloire de Dieu. Nous élevons le nom de Jésus-Christ dans cet espace. Nous amenons le règne de Jésus dans cet espace. Et nous proclamons la victoire de Jésus dans cet espace. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons entrer dans chaque rue. Nous commençons par Kato, Louvois, Lac Mwero, Itaga jusqu'à Basangusu. Mweka, Kasomulunda, Ngele, toutes ces avenues, nous allons lier les puissances qui règnent dans ces avenues. Nous voulons proclamer la puissance de Dieu. Nous dépouillons les hommes forts de chaque rue. Et nous voulons établir Jésus comme le roi. Prions le Seigneur. Oh, Karapun Stapman Kere Kila Bainanos Uya Baba Natala Stapman Kere Uya Baba Natala Stapman Kere Teleskelina Uya Baba Naskarabaina Naskarabaina Oh Yebere Skila Baba Nous allons prier pour les personnes auxquelles nous allons apporter l'évangile. Tous les habitants de ce quartier. Nous allons chasser tout esprit d'incrédulité de leur cœur. Nous allons chasser tout esprit de ténèbres dans leur cœur. Nous prions pour la libération de ces personnes. Que Dieu dispose leur cœur à recevoir la parole. Que le Saint-Esprit touche leur cœur afin qu'ils soient sauvés. Que Dieu dispose les cœurs pour que la parole qui sera annoncée puisse toucher les cœurs afin qu'ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Prions le Seigneur. Oui, Dieu de gloire, nous recommandons les habitants de ce quartier. Nous prions que tu touches leur cœur. Nous prions que tu touches leur esprit. Nous prions que tu touches leur âme, Seigneur. Nous chassons tous les esprits d'incrédulité de leur cœur au nom de Jésus. Nous chassons les esprits de ténèbres qui les aveuglent au nom de Jésus-Christ. Que les esprits d'aveuglement fuient devant toi. Lève-toi, Seigneur notre Dieu. Manifeste ta puissance et ta gloire. Lève-toi, ô Dieu, et règne dans ce quartier. Parce que tu es le Dieu puissant et le Dieu fidèle. Agis, ô mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Lève-toi, ô mon Dieu, et agis au milieu de nous. Parce que nous t'appartenons. Tu es Dieu, il n'y en a point d'autre, notre Père. Agis au milieu de ton peuple d'amour. Accompagne ton peuple, ô Dieu, pour faire ton œuvre de gloire. Parce que tu es le Dieu vivant et tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Règne au milieu de tes enfants de gloire. Parce que tu es le Dieu plein de bonté et de miséricorde. Tu es le Dieu tout-puissant et le Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia.
Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, comment nous allons procéder?